Aujourd'hui, nous allons voir l'art de déguster un vin. Comment fait-on pour boire un vin? Comment fait-on pour briller en société? Comment fait-on pour faire croire qu'on sait boire un vin? Ou comment on fait pour juste savoir comment on boit un vin? Donc, tout simplement, première étape, le choix du verre. Donc, admettons, ça, non. Admettons, ça, non plus. On va dire, ici on est dans un restaurant, j'ai pas vraiment spécialisé vin, donc j'ai pas trouvé mieux que ça. Voilà, tada. Donc vers la restauration, vers à pied, faut qu'il ait un gros cul, des fois c'est mieux, et une petite tête. Bon là c'est pas trop le cas, il a une gros cul, une grosse tête, et bon. Donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, si vous êtes chez vous et tout, si vous avez un verre semblable à ceci, c'est déjà franchement pas mal. Ensuite, la seconde étape, très importante, le choix de la bouteille. Moi, j'ai pris un Bandol, donc terre brune, vous voyez à l'envers, mais je pense que vous savez faire. Donc terre brune, Bandol, en 2005, plutôt pas mal. On verse, il n'y a pas vraiment de technique pour verser, prendre en bas, en haut, etc. Enfin ça, moi je m'en fous. Le tout, c'est que le vin tombe dans le verre, et déjà, c'est un grand pas. Donc là déjà, on a fait le plus important. Le plus important de l'étape, le vin se retrouve dans le verre, c'est juste, encore une fois, parfait. Alors maintenant, première étape, on apprécie la couleur, l'intensité, l'arôme du vin. Parce que je sais pas si vos parents vous ont déjà dit ça, mais en premier, on touche avec les yeux. On regarde s'il n'est pas fou, si il n'y a pas de dépôt dans notre verre, si donc tout est parfait. Là, il est limpide. Enfin, limpide, ça se voit pas trop, mais bref, j'ai rien qui flotte à l'intérieur, on va dire. Ensuite, on peut apprécier aussi la brillance du vin. Donc, c'est le disque au-dessus. Donc, là, peut-être que vous voyez à l'image, il est assez brillant. Donc, tout ça, en général, c'est toujours pareil. Pas plus compliqué, c'est toujours pareil. Ensuite, donc, on apprécie la couleur, on essaye, on divague, on lui donne, il a une couleur rose bonbon, teintée violine, ou quoi que ce soit. Bref, donc là, vous laissez partir votre imagination dans quelconque couleur que vous connaissez. Bon, bien sûr, il y a le code couleur au vin, grenat, rubis, etc. Moi, je vais dire, mon vin est plutôt rouge foncé. Déjà, c'est déjà pas mal. Et ensuite, aussi, on peut apprécier le reflet là, au liseré. Donc ici, ça vous indique un peu l'âge du vin. Donc si le vin tire vers le marron, l'orange, l'orangé, votre vin sera plutôt vieux. Et si votre vin tire plutôt vers le bleu, violet, violine, on dit aussi, il sera plutôt jeune. Ici, le mien, il est déjà pris une teinte assez orangée. Donc, donc déjà, j'ai une idée sur l'âge. En admettant que j'ai pas lu le millésime sur la bouteille. Donc déjà, là, vous avez passé un gros de l'étape où vous avez vu votre vin. Ensuite, la seconde étape, vous devez sentir votre vin. Donc, le premier nez. Le premier nez, on laisse le vin calme, on n'agite pas son verre comme j'arrête pas de faire depuis tout à l'heure. On le laisse là, et puis on le sent. Déjà, là, je sens un peu quelques arômes qui viennent me titiller le nez, quelques notes qui viennent me chatouiller les narines. Donc, je me fais une idée préalable de ce qu'il y a à l'intérieur. Les grosses lignes. Voilà. Moi, c'est un vin du sud, c'est un Bandol. Donc, enfin bref, des arômes de fruits, etc. Oui, parce que fruits rouges, cassis, ce sont des arômes redondants, des notes que vous allez toujours entendre. Donc vous pouvez les sortir, vous êtes sûr qu'il y en a dedans, enfin, à moins que vous ayez vraiment pas de bol. Mais en général, c'est comme ça. Alors ensuite, voilà, j'ai fait l'étape du premier nez, je fais l'étape du second nez. Donc je tourne. Voilà, faut tournoyer comme ça. Donc si vous n'y arrivez pas, vous mettez sur du plat. Bon bah là j'ai que ma main et vous faites le même geste. Ça revient au même. Et ça tourne aussi, vous êtes sûr de ne pas en foutre sur votre voisin. Donc là je tourne. Et je ressens vite fait, oui, parce qu'il faut pas que ça s'échappe. Hop. Et là les molécules chimiques s'échappent dans le verre, vont dans la cheminée de mon verre. Et là, c'est un délice parce que on sent déjà tous les arômes. Donc moi, oui, bien sûr, ça a été un vin élevé en fût de chêne. Donc on retrouve des notes du fût de chêne. Pour le mien, on retrouve un peu des arômes
boisé, pour moi c'est un peu vanille, mais c'est très léger. Franchement, j'aime bien. Ensuite, oui, j'ai les fruits rouges, j'ai du pruneau, j'ai aussi quelques notes qui me semblent fumées. C'est assez original, j'ai pas l'habitude de sentir ça dans un vin. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas l'habitude. Et donc on sent. Parfait, donc là, aïe, on a senti. Et maintenant, l'étape ultime, on peut enfin le boire, enfin le mettre en bouche avec cet exercice de la rétro-olfaction. Oui, la rétro-olfaction. Alors, je vous montre ça. Et on recrache. Voilà. Oui, pour faire bien, il faut toujours recracher le vin. Ensuite, chez vous, vous pouvez le boire, on ne dira rien, mais là, c'est la vidéo, je recrache. De toute façon, en recrachant, la dégustation est toujours aussi bien appréciée. C'est pas en avalant qu'on va mieux sentir, etc. La rétro-olfaction, ça permet que tous les arômes se collent au fond, voilà, et qu'on puisse vraiment tout ressentir. Donc en bouche, alors on va ressentir les tanins, vous savez là, ce qui fait qu'on a l'impression que ça fait et que notre langue reste collée au palais, etc. Donc voilà. Ensuite on va sentir la texture, etc. Mais bon, là aussi vous pouvez divaguer, vous avez les principes de base, vous savez comment on fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, j'en ai pas trop blablaté là-dessus. J'ai pas tout dit, j'ai pas sorti tous les termes techniques. Donc je vous donne un rendez-vous à très bientôt.